Anneau vert. Allez, salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo avec elle, le test bêta. Le test bêta de la Mercedes CLK GTR 1/5e. Je la pose de chez FG sur un parking. Ouais, sur un parking d'un petit Leclerc. Voilà, il y a un peu de place, on va voir. Donc je disais test bêta parce que dessus on a monté un moteur en live. Vous pouvez retrouver le live sur ma chaîne. Et du coup on a fait quelques petits travaux dessus pour être sûr et certain de ne pas avoir de problème. Bon, et certain, c'est là où ça m'inquiète un peu. Parce que du coup je ne l'ai pas encore essayé. Donc test bêta. On va déjà la trimer, ce serait pas mal. Elle est magnifique, hein. Elle est vraiment belle. Petite file en plus, très bien. Voilà, je pense que je suis trimé, c'est parti. C'est cool le 1/5e pour ça. Parce que c'est grand, c'est beau. Donc je suis en 6S. Et du coup voilà, je me fais mon petit circuit. Entre midi et deux sur un parking. Et voilà. La propu. Ouais, on a graissé le différentiel arrière qui a été... Putain, Romain. Allez, on est tranquille. Vous avez dit en 6S, elle a du frein, elle a de la patate, c'est impressionnant. Le Curon là de chez Team Coralie, il est violent. Il est violent ce moteur. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans, mais... Alors là, on n'a aucune aide. On n'est pas du tout sur le même système qu'une infraction ou... Oh non, nul. Allez. Ah, l'accélération. Par contre, quand je suis bien droit, elle accélère, elle part pas. Ça, c'est bien. Elle part que en virage. Et ça, c'est cool. Tu vois? C'est à moi d'être plus doux en virage. Une vraie propu, quoi.
Cage pignon moteur n'est pas excellent. Du coup, elle part bien droit quand t'accélères, ça c'est bon ça. Alors, en vrai, je mets un moteur avec plus de couple, je vois pas comment je la... Ah ça. Déjà, il faut que je sois vraiment très doux avec l'axel. Virage. Ça chauffe le soleil. Ah putain. J'ai pris un coup de... Je sais plus comment on appelle ça. Coup de râteau, je sais plus comment ça s'appelle. Ah putain. Oh. C'est pas qu'elle se mettait là, putain. C'est... Je vais essayer de faire chauffer les pneus arrière parce que c'est pas ça. Ah. Je vais mettre une lunettes de soleil parce que je vois rien. Le soleil il me... Bon, ben pour l'instant c'est que du régal. Hein. Regardez la voiture par rapport à ma voiture. Attention, on va le voir, mais la taille de cette voiture, elle est ouf. Elle est géante. Je cherche mes lunettes de soleil. On y verra mieux, je pense. Voilà. Puis il fait chaud, j'enlève ce pull. Voilà, ça ira mieux. Bon, ça a pas l'air de chauffer rien, on va regarder après, mais je ressens pas de problème particulier.
Oh là là. Ça c'est dur. Hein. Si j'inverse le circuit, voyons, peut-être que je vais moins galérer. Non, pareil. Quel studio avec les gaz. Allez, on va essayer de gérer ça. Oh là 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 là. L'échelle est tellement bien respectée qu'elle devient magnifique quoi. Peut-être un peu trop d'expo sur la direction, c'est pour ça. Comme ça là, au pire j'y verrai bien. Si je me mets comme ça, ouais, c'est pas mal. Je vais me foutre comme ça ici. Là. Ouais, voilà. Construire la chauffe moteur. Hop là. Bon, il est bien chaud. Franchement, le moteur est bien chaud. Donc il va falloir le refroidir, je pense, avec des ventilos. Parce que le moteur est bien chaud. Et je crois que j'ai eu une petite alerte. Donc on va réessayer, mais... Ouais. On va le laisser refroidir. On va laisser refroidir le moteur et on va regarder ça. Si j'ai pas une gaine ou quoi qui se fond ou... Après c'est pas... Ouais, il est chaud, mais c'est pas... C'est pas un truc de ouf non plus. Ah bah tiens, j'avais pas serré la batterie. Bien joué ça. Peut-être pour ça que je chassais.
Et là, sans la carrosserie, ça fait aucun bruit. On va faire refroidir le moteur comme ça. Ah, il est tellement chelou ce châssis sans la carrosserie. Par contre, il est précis, ça c'est dingue. Allez, je laisse un peu refroidir et puis on se retrouve. Bon allez, on va rouler 5 minutes de plus, histoire de contrôler que tout va bien quand même. Parce que j'ai eu une mini alerte, une sorte de freinage, comme s'il y avait un contact entre A, B et C. Et ça, bon, c'est pas bon en général. C'est signe que le moteur a chauffé, mais quand j'ai touché, bon, pas trop exceptionnellement chaud. Ouais, on va voir. Si ça me refait, c'était peut-être un caillou qui s'est coincé dans la transe ou quoi. Hein. Franchement, il n'y a pas de... Parce qu'il n'y avait pas de raison, elle tourne super bien, donc vraiment, je penche plus pour le côté caillou, mais voilà. Après ça chauffe un peu, pas comme si, ça chauffe autant que si t'envoyais avec ton Kraton ou ton Chronos, ça chauffe autant quoi, donc voilà, c'est pas une chauffe de fou quoi. J'ai vu pire. Surtout sur un X-Max par exemple. Un X-Max il chauffe plus quoi, on va dire. On va dire que oui, équivalent. Donc un refroidissement sur le moteur avec un ventilo en 40 mm ou 2,30, à voir. Et puis un radiateur. Je vais sûrement même faire une ouverture sur la coque au-dessus pour créer un flux d'air. Et on sera au top du top niveau chauffe moteur, ça c'est sûr. J'étais presque à fond sur l'angle de braquage. Et je suis 1/10 de poignée aussi, ça je dois vous le dire parce que en même temps je suis sur un parking donc c'est compliqué d'accélérer comme un porc. Entre midi et 2. Ceux qui restent des voitures, les covoiturages ou... On se fera un speedrun, vous inquiétez pas, avec cette RC. Mais bon, là on est plus dans le côté conduite et plaisir que du speedrun. C'est vrai que je suis pas fanatique des speedruns parce que bon, c'est une fois et bon, on endommage pas, enfin endommage. On tire beaucoup sur l'électronique, donc bon. C'est assez ennuyant. Olé. Les donuts commencent. Je pense que les pneus sont morts. Ils ont beau pas être usés. Ils datent de 1999. La base. On va dire qu'ils doivent être un peu secs. On va tester avec des gros pneus. Il y a quand même du caillou qui se glisse dessous, on l'entend. Hein.
taper une petite pointe vite fait. Vite fait. Hein. Pas une pointe, mais un truc correct. Personne. Ah, je suis en coupure, super. J'ai accéléré, coupure. Bon ben voilà, petite coupure au bout de 20 minutes, on va dire, de jeu. C'est plus que correct, franchement. Donc consommation de l'engin correcte. J'ai pu appuyer dedans vite fait. C'est dommage, j'aurais dû le faire à pleine puissance, mon petit speedrun de fin, parce que voilà quoi, ça fait chier d'arriver à coupure alors au moment où on veut tirer dedans. Donc conclusion du test bêta, ça tourne plutôt bien. Je pense que j'ai un réglage à faire au niveau du calage pignon moteur. Revoir un peu les pneus arrière parce que bon, on a une chasse un peu trop importante. Et voir un petit peu la chauffe moteur, si on peut la réguler un petit peu avec des ventilateurs. Je pense que oui. Prochaine session, je prendrai le thermomètre infrarouge pour indiquer un peu les températures, parce que c'est vrai que quand on estime comme ça à la main, on a une très mauvaise estimation. Donc ça se trouve en pleine chauffe. Quand moi je considérais que c'était chaud, j'étais finalement dans la température de fonctionnement. C'est ce qu'il y a, j'ai eu peur, j'ai eu un léger freinage. Et ça peut venir aussi d'un faux contact, ces freinages là. Donc je fais très attention à ça. Mais bon, il s'avère que si j'avais eu un faux contact, il serait resté en ayant bougé les câbles et compagnie. Donc bon, c'était donc sûrement un caillou. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à parler de la chaîne. A bientôt, ciao.